Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur la nouvelle naissance ou encore la régénération. Qu'est-ce que cela sous-entend selon la parole de Dieu? Quand on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que cela veut dire exactement selon la Bible? Juste avant de répondre à cette interrogation, permettez-moi de vous rappeler que, frères et sœurs, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Alors, la mort dont parle ce texte fait allusion à la mort spirituelle. C'est-à-dire, spirituellement, nous sommes tous nés morts. Nous sommes tous nés spirituellement morts, frères et sœurs. On ne peut pas se vanter. On ne peut pas se glorifier. Nous sommes tous nés spirituellement morts. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment avons-nous reçu la vie de Dieu? Après avoir reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, il y a une chose qui s'est passée. Immédiatement qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il n'a pas seulement habité en nous, il a accompli une œuvre régénératrice. Le Saint-Esprit, il nous a régénérés. Il nous a communiqué une nouvelle vie. Donc, la régénération, ou bien la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. C'est le Saint-Esprit qui a accompli cette œuvre en nous. La nouvelle naissance ou bien la régénération. Maintenant, par définition, c'est quoi la nouvelle naissance selon la parole de Dieu? La nouvelle naissance, frères et sœurs, c'est une transformation intérieure que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ. Je reprends. La nouvelle naissance ou la régénération, c'est une transformation intérieure que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour que le Saint-Esprit accomplisse cette œuvre en nous, pour que le Saint-Esprit accomplisse cette transformation en nous, il nous faut absolument accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Quelqu'un qui croit en Jésus comme son Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit opère une œuvre en lui. Le Saint-Esprit, il l'a régénéré. Il nous a communiqué une vie nouvelle. La régénération ou la nouvelle naissance, c'est un changement radical que Dieu opère dans la vie du croyant. Nous avons été régénérés par le biais du Saint-Esprit. Personne ne peut être régénéré. Personne, frères et sœurs, ne peut être né de nouveau sans avoir reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit, il peut régénérer quelqu'un, c'est lorsqu'il a reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur. La régénération, c'est une transformation spirituelle profonde par laquelle une personne reçoit une vie nouvelle venant de Dieu. C'est une transformation spirituelle. Ce n'est pas une transformation extérieure, mais c'est une transformation intérieure profonde par laquelle une personne reçoit une vie nouvelle venant de Dieu. Si autrefois nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, maintenant, puisque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés d'une ancienne vie à une vie nouvelle. Nous avons maintenant en nous la vie de Dieu, la vie régénératrice du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, elle est différente de la naissance physique.
Ce n'est pas comme la naissance physique, mais c'est une naissance spirituelle. La nouvelle naissance, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance, elle nous donne une nouvelle nature orientée vers Dieu. Autrefois, frères et sœurs, notre vie était caractérisée par le péché. Autrefois, nous marchions comme bon il nous semble. Nous marchions selon le prince de la puissance de l'air. Nous étions sous l'emprise de Satan. Mais maintenant, puisque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous. Il nous a communiqué une vie nouvelle qui est orientée ou bien qui est convergée vers Dieu. Nous sommes passés d'une vie ancienne à une vie nouvelle. La génération, frères et sœurs, c'est un changement de cœur, de pensée, de désir. Autrefois, nous avions un cœur tortueux. Nous avions un cœur de pierre. Mais maintenant, puisque le Saint-Esprit nous a régénérés, nous avons reçu un cœur nouveau. Nous avons reçu des nouvelles pensées, des nouvelles motivations. Nous avons reçu des désirs nouveaux, les désirs de Dieu, les pensées de Dieu. Nous avons maintenant les sentiments de Jésus-Christ. C'est le passage d'une vie centrée sur soi à une vie tournée vers Dieu. Notre vie autrefois, c'était une vie égoïste, c'était une vie égocentrique. Maintenant, puisque nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, nous avons maintenant une vie qui est concentrée ou bien qui est centrée sur Jésus. Nous sommes passés d'une vie égocentrique à une vie théocentrique. Nous sommes passés d'une vie égocentrique à une vie christocentrique. Notre vie maintenant est centrée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu le centre de notre vie. Jésus-Christ est devenu maintenant la base de notre vie. C'est ça la régénération, frères et sœurs, ou bien la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une œuvre de Dieu reçue par la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire soi-même. Personne ne peut se régénérer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre en nous. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous cette nouvelle naissance, frères et sœurs. Il y a un fameux texte dans la parole de Dieu qui a expliqué très bien la nouvelle naissance ou bien la régénération. C'est Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. L'histoire de Nicodème et Jésus-Christ. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Cet homme vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. » Verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est le texte qui a expliqué mieux la nouvelle naissance. Il n'y a pas un autre texte qui explique mieux la nouvelle naissance que celui-ci. Jean chapitre 3, le verset 1 à 6. C'était un entretien entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui était un docteur de la loi, qui était un chef religieux, mais il n'a pas pu comprendre la nouvelle naissance. Il ne pouvait pas comprendre le concept de la régénération, malheureusement. Il était bien éduqué, c'est vrai. Il était bien formé, c'est vrai. Mais il ne pouvait pas comprendre cette réalité spirituelle. Nicodème voulait confondre
la naissance physique et la naissance spirituelle. Cependant, ce sont deux choses différentes. La naissance spirituelle et la naissance physique, ou bien la nouvelle naissance et la naissance physique, ce sont deux choses complètement différentes. Il y a une différence entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes croyants, nous avons connu deux types de naissance. Une naissance physique et une naissance spirituelle. La naissance physique, c'est lorsque nous étions venus dans ce monde. Mais la naissance spirituelle, c'est lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et le Saint-Esprit, il vient habiter dans nous. Nous avons connu une nouvelle naissance, une autre naissance, une naissance spirituelle, une naissance céleste, une naissance qui vient d'en haut, une naissance de l'Esprit. Pour être né physiquement, il faut qu'il y ait la combinaison entre un homme et une femme. Mais pour la naissance spirituelle, c'est la combinaison entre la parole et l'esprit. C'est la combinaison entre la parole et l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit clairement à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, la condition sine qua non, la condition essentielle pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut être régénéré. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Donc ce texte nous fait savoir que la nouvelle naissance est indispensable pour entrer ou bien pour voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est pas né de nouveau, frères et sœurs, il est impossible. Il ne peut pas pénétrer, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous étant que chrétiens, étant que croyants, nous devons remercier le Seigneur pour cette nouvelle naissance. Nous devons glorifier Dieu, frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, il a pu accomplir cette œuvre. Il nous a régénérés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés d'une vie ancienne, une vie qui était caractérisée par le mal, par toute espèce de péché. Mais maintenant, nous avons en nous la vie de Dieu, nous avons en nous la vie régénératrice de Dieu, grâce à l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, la définition de la nouvelle naissance. En résumé, nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Ce n'est pas une naissance physique. C'est une naissance spirituelle, une naissance céleste, une naissance qui vient d'en haut. C'est une transformation intérieure. C'est un changement de cœur, de pensée, de désir. C'est un passage d'une vie centrée sur soi à une vie tournée vers Dieu, à une vie centrée sur Christ. On avait dit aussi, c'est une œuvre de Dieu reçue par la foi. On a reçu la nouvelle naissance ou bien la régénération par la foi en Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de la régénération. C'est lui qui fait cette œuvre en nous. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous cette œuvre. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions, Seigneur Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Dieu, parce que tu nous as créés. Tu nous as rachetés par Jésus-Christ et tu nous as régénérés par le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour cette œuvre. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour cette vie nouvelle. Autrefois, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Autrefois, nous étions captifs, prisonniers. Maintenant, Seigneur, tu nous as rendus libres. Nous avons en nous une vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes régénérés par l'œuvre du Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur. À lui seul soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance le règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous devons remercier le Seigneur pour cette vie nouvelle qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit. Nous devons glorifier Dieu pour cette œuvre qu'il a accomplie en nous par le Saint-Esprit. Et vous qui m'écoutez maintenant, qui n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous qui m'écoutez maintenant, qui voudriez
recevoir la nouvelle naissance, qui voudriez être régénéré, je vous encourage à recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Et le Saint-Esprit, il viendra habiter en vous et il vous accordera la vie nouvelle. Il vous accordera cette nouvelle naissance. Qu'il en soit ainsi pour vous et moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain si Dieu le veut.